Troisième salon d'Isidore, bienvenue à tous. Cette fois-ci, promis, on n'a rien à vous vendre, on vient vous parler de la mission Isidore. Incroyable, n'est-ce pas? Alors on s'est aperçu qu'il y a des paroissiens qui nous demandent, mais notamment une qui nous a demandé un repas, mais en fait on ne sait pas ce que vous faites là, on ne sait pas ce qui vous a motivé à venir Exactement. Alors on va répondre à des questions que beaucoup de paroissiens nous ont posées, mais avant tout, pour que vous sachiez, la mission Isidore, c'est 3 piliers. Le premier, c'est la prière et la vie communautaire entre nous deux. Deuxième pilier, c'est le service dans la paroisse. Et le troisième pilier, c'est la mission. Alors c'est là où ça vous concerne le plus, c'est là où peut-être qu'on va vous donner du travail, mais en tout cas, c'est là où on espère avoir le plus d'action, peut-être. Et notamment aujourd'hui, on essaye de voir comment on pourrait trouver des projets missionnaires, notamment au service des jeunes. Alors moi, la raison pour laquelle je suis là, c'est que j'avais du temps à donner, voilà, à la fin de mes études, et en fait, j'ai un parcours de foi dans mon histoire où en fait, j'ai beaucoup reçu de la part du Seigneur, beaucoup reçu de la part de l'Église, par l'intermédiaire aussi de ma famille. Et j'ai pensé qu'il fallait que maintenant que c'était à mon tour de donner du temps, de donner de l'énergie et de faire fructifier un peu. Je pense que là-dessus on a un gros point commun, hein, c'est qu'on a reçu beaucoup, et en fait il y a ce croisement entre une disponibilité matérielle, on avait tous les deux entre guillemets 6 mois à tuer, et un vrai désir de se mettre au service du Christ parce qu'on a cette joie d'être baptisé et en fait on ne peut pas la garder pour nous. Et puis il y a quand même aussi cette réalité que alors on connaît plus ou moins, moi plutôt par des vacances parce que c'est pas quelque chose que j'ai vécu, toi tu l'as vécu quand t'étais petit, mais de l'église rurale, des vraies pauvretés, mais aussi des très belles choses à y faire. En tout cas pour moi, je me suis rendu compte que là, il y aurait des choses très, très riches à y faire et qu'il y a vraiment un potentiel, mais qui doit être exploité, sinon c'est une catastrophe. Exactement, oui, je crois vraiment en plus le monde rural, c'est un endroit où on peut vraiment pratiquer sa foi. Je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose à allumer. Voilà. Et puis pour moi aussi, il y a vraiment une découverte de ce monde rural, parce que c'est vraiment quelque chose que je connaissais pas et ça m'attirait, parce que moi je suis un gars des villes, et justement découvrir cette réalité qui est si près de chez nous, d'un point de vue kilométrique, mais en même temps si éloigné, où en se connaissant mieux, on pourrait construire quelque chose de plus beau. Déjà, on ne va pas se cacher, hein, je pense que tous les deux on a été baptisés tout petits, donc on a cette chance d'avoir reçu une foi familiale, c'est un élément très important, mais ça n'a pas suffi. Moi je peux vraiment témoigner qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai choisi ma foi. C'était quand j'étais au lycée, je me suis dit, à partir de maintenant je prends les choses en main moi-même, et si j'avais pas eu cette éducation, si j'avais pas eu ce vivier, ça aurait peut-être été plus difficile. Mais en même temps, j'ai été très libre de... Je crois vraiment qu'il faut qu'il y ait un déclencheur, ou plusieurs, ça se fait toujours par étapes. D'ailleurs, tu vois bien, on a tous les deux, je pense, des amis qui étaient dans des familles chrétiennes et qui aujourd'hui pratiquent plus du tout. Pour eux, la foi, c'est qu'une idée un peu lointaine de grands-parents. Et à l'inverse, je connais des gens qui se sont fait baptiser à 17, 18, 20, 20 ans. Moi, c'était un peu plus tard, pendant mes années de prépa, voilà, donc, notamment grâce au scoutisme, où ce moment on fait une rencontre personnelle avec le Christ, et je pense que c'est ça être chrétien. Alors c'est pas forcément quelque chose qu'on ressent avec des sentiments, ça peut être quelque chose qui vient progressivement comme une idée qui s'installe, ça peut être un grand coup de foudre. Moi c'était quelque chose de plus doux au fur et à mesure des années, c'est venu comme une certitude. Je pense que c'est là qu'on est chrétien, c'est ce moment où on a fait cette rencontre soi-même avec le Christ. Ouais. Vraiment on s'attache à quelqu'un et pas à une idée. C'est ça, voilà, c'est vraiment important de comprendre que Dieu est quelqu'un pour nous, et que ça c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. C'est parce qu'on aime Jésus qu'on aime le monde et qu'on a envie de rien. Alors, on n'y arrive pas toujours, mais on fait du mieux qu'on peut. Vraiment, le Christ, je l'ai rencontré plusieurs fois, et de manière très très différente à chaque fois. Je l'ai rencontré d'abord dans un parcours aussi intellectuel, quand je faisais mes études. J'ai fait de la philo, et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à me dire, mais c'est impossible qu'il n'y ait pas ce Dieu. Ensuite, j'en ai fait l'expérience en même temps dans l'église, en rencontrant des amis, en rencontrant des prêtres, et en goûtant cette joie de croire et d'être réunis autour du Christ. Et puis dernièrement, j'ai fait une retraite de discernement, et dans des temps d'oraison très, très, très durs, très arides, très silencieux, quoi, vraiment. J'ai vraiment pu contempler que Jésus est vivant et qu'il me parle aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il vous parle aussi aujourd'hui, à vous qui regardez cette vidéo.
Et je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que tous les deux, c'est aussi passé par des bons moments qu'on a passés au sein de l'Église. C'est vraiment ces deux éléments, la rencontre et aussi les bons moments passés, c'est source d'une joie quoi, d'être chrétien. Ce dont je voudrais vous parler, c'est qu'est-ce que ça change dans ma vie de croire en Jésus et que le Seigneur est ressuscité et que Dieu m'aime. Ça change tout en fait. Je parlais d'une foi de philosophe au début. Je disais, on peut croire comme ça que Dieu existe, mais ça comble pas votre vie. Moi, je suis chrétien et je crois vraiment que Jésus remplit ma vie, c'est-à-dire que ça me donne un sens, une direction. Ça donne du sens à mes moments de joie, qui sont du coup une joie très très profonde, qui va même au-delà des sentiments, mais qui en fait partie aussi. Et puis ça donne du sens aussi aux moments plus difficiles, aux souffrances qu'on peut traverser, aux échecs, parce que comme j'ai l'espérance, comme tout ne s'arrête pas là, tout ne s'arrête pas à nos échecs, il n'y a jamais d'impasse. Alors moi, c'est une question à laquelle j'ai pas forcément une réponse aussi claire, une réponse assez rapide. Pour moi, la foi, ça s'installe petit à petit, par étapes. Donc je peux pas dire un moment où il y a eu un changement brutal dans ma vie. En plus de cet aspect, effectivement, qui est en fait hyper rassurant d'avoir toujours cette personne à ses côtés, il y a aussi, moi, je trouve, l'aspect de la vie en église, qui est vraiment une grande richesse, qui nous apporte, en fait, on sait qu'on aura toujours une communauté avec nous. On sait que partout dans le monde, on est porté par cette communauté. Et puis, il y a effectivement, comme tu disais, cette espérance. Nos joies sont plus parfaites et que nos peines sont apaisées. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de drame possible pour les chrétiens, évidemment que si, mais il y a toujours cette espérance. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental et ça permet d'affronter toutes les difficultés de la vie avec plus de sérénité. Dieu vous aime. C'est pas plus compliqué que ça. Dieu a créé le monde par amour, il vous a créé par amour, il vous a voulu et il s'intéresse à vous. Et il vous veut auprès de lui pour la vie éternelle, autrement dit, pour ce qui pourra combler votre cœur vraiment au-delà de toutes les espérances. Toutes les joies qu'on vit ici en font partie, vous voyez, mais c'est encore plus grand, ce à quoi nous sommes appelés. N'ayez pas peur de croire, n'ayez pas peur de parler à Dieu, n'ayez pas peur de prier. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est... en fait, là, quand vous nous avez écoutés, vous êtes peut-être un peu dit ils sont mignons avec leur foi parfaite et leur certitude. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai eu un peu cette idée ils sont gentils, les gens qui nous racontent leur témoignage, ça, mais moi, je n'ai pas eu tout ça. Et si on fait l'effort de relire sa vie, son histoire, ce qu'on appelle son histoire sainte, c'est-à-dire son histoire avec l'Église, avec Jésus, vous verrez que sûrement, vous avez tous une histoire personnelle avec Jésus et nous n'avons pas une foi plus parfaite que la vôtre, on n'a pas de leçons à vous donner, voilà. Mais on veut vraiment vous inviter à partager la même joie que nous et donc pour ça à rencontrer le Christ une fois de plus. Hein. Voilà. Et à le rencontrer chaque dimanche aussi. Exactement. On va quand même faire un peu de pub pour notre paroisse. Exactement. Chaque dimanche à la messe parce que c'est là qui nous attend et qui nous veut dans la fidélité, même si parfois c'est dur, parfois c'est compliqué avec l'emploi du temps. C'est ce qui plaît à Dieu, c'est cette fidélité même dans les moments où c'est compliqué, de se rendre là complètement gratuitement parce que c'est là qu'il nous attend et donc on vous invite à vous joindre à la joie de toute la communauté. Exactement. Et puis par exemple, si vous n'avez pas une habitude d'aller à la messe tous les dimanches, qui n'empêche pas du tout de rencontrer Dieu, vous pouvez par exemple venir à la messe de la Toussaint, par exemple, ou même de Noël si vous voulez attendre un peu. Mais en tout cas, n'ayez pas peur, on vous y attend, et Dieu qui est vivant vous y attend. Et vous y accueillera avec joie.